Bonjour! Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne jamais pouvoir souffler? De toujours avoir quelque chose à penser, toujours avoir l'esprit en ébullition, de ne jamais pouvoir déconnecter et ne jamais avoir l'esprit tranquille? Si oui, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous en parler un petit peu, vous expliquer déjà ce que c'est, les signes aussi avant-coureurs ou les signes qui montrent que vous êtes en surcharge mentale, et voir aussi l'importance d'en prendre conscience. Et puis je vous partagerai aussi quelques petites astuces pour permettre d'alléger cette charge mentale. Pour schématiser, c'est un petit peu comme un ordinateur qui est ouvert avec plein d'onglets ouverts en même temps. C'est-à-dire que vous allez jongler avec l'onglet famille, avec l'onglet travail, l'onglet courses, l'onglet rendez-vous et j'en rajoute, enfin on en oublie d'autres encore. Donc vous êtes toujours en train de penser à ce que vous devez faire, à ce que vous devez faire dans la journée ou le lendemain ou tout à l'heure, etc. Vous ne déconnectez jamais. Vous êtes au travail et puis vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que vous pensez aux courses de ce soir ou au rendez-vous tout à l'heure du petit dernier chez le médecin. Vous vous réveillez en pleine nuit en pensant que vous avez oublié d'envoyer un mail à un de vos collègues. Et tout ça, c'est de la charge mentale. Vous êtes toujours en train de penser à quelque chose. Charge mentale, en fait, c'est un flot incessant et constant de pensées qui sont liées aux obligations du quotidien. Déjà, vous allez avoir des signes physiques. Ce qui montre que vous avez de la charge mentale, c'est parce que aussi vous êtes fatigué. Vous allez avoir des tensions musculaires au niveau des épaules, des trapèzes, du dos ou de la nuque, enfin du cou. Vous allez avoir des signes aussi émotionnels. De l'irritabilité, du stress, l'impression d'être constamment débordé, de ne jamais arriver à faire tout ce que vous avez à faire. Et puis des signes plus comportementaux. Vous allez avoir du mal à vous concentrer, vous allez procrastiner, remettre à demain ce que vous avez à faire, vous allez oublier plein de choses. Enfin voilà, ça c'est des signes qui vous font voir que vous êtes peut-être en surcharge mentale. Le problème, c'est que si on ne fait rien, il va y avoir des conséquences plus graves à cette charge mentale. Notamment à court terme, ça peut donner donc du stress, de la fatigue mentale et l'impression d'être beaucoup moins efficace. Et puis à plus long terme, ça peut être des choses encore plus graves comme le burn-out, des troubles du sommeil ou des problèmes relationnels avec les autres, puisqu'on est plus irritable, plus centré sur soi, sur son stress, on va moins communiquer avec les autres et puis on va démarrer au quart de tour en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des petites astuces pour permettre d'alléger cette charge mentale. Tout d'abord, moi ce que je vous conseille, c'est de noter toutes les choses que vous avez à faire ou toutes les choses qui vous passent par la tête sur un petit calepin ou sur une application. Le fait de les décharger à l'écrit, vous avez plus ça dans votre tête et vous savez que vous avez un pense-bête quelque part. Moi, par exemple, je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est mon bullet journal. On appelle aussi un planeur, un agenda, enfin peu importe. Dedans, je note vraiment les choses que je dois faire. Comme ça, je sais que j'ai pas à y penser dans ma journée, c'est sur mon papier, je vais le noter. Et en plus, c'est super gratifiant à la fin de la journée quand vous l'avez fait de le rayer. Vous dites ça, j'ai pas à le faire, c'est fait. Ça permet de vraiment alléger la charge mentale. Ce qui peut être bien aussi, c'est de vous dire, si vraiment vous avez beaucoup de choses à faire, de vous dire, voilà, aujourd'hui, je me donne 3 objectifs. Pas plus par jour, 3 objectifs importants, 3 choses importantes à faire, pas plus. Parce qu'après, vous allez vraiment être débordé. Et moi, ce que je fais, c'est que la veille au soir pour le lendemain, voilà, je me note les choses que j'ai à faire le lendemain. Comme ça, je sais qu'en me levant, déjà, ma liste est déjà faite, en fait. La deuxième petite astuce, c'est de pouvoir prioriser et de pouvoir déléguer. Comme je vous disais, faire les choses les plus importantes. Il y a des choses qui sont importantes et urgentes, il y a des choses qui sont urgentes mais pas importantes, etc. De voir ce qui est vraiment important pour vous dans cette journée. Et puis les choses qui sont importantes mais que vous ne pouvez pas faire ou les choses pas importantes qu'il n'y a pas le temps de faire, que vous n'avez pas le temps de faire, peut-être voir si quelqu'un peut les faire à votre place. C'est important de pouvoir déléguer pour pouvoir alléger votre charge mentale. Troisième petite astuce, c'est de vous permettre de vous faire des pauses, des connexions. Ça peut être simplement aller faire une petite marche en débranchant le téléphone. Ça peut être vous faire juste une pause respiration ou simplement une pause de 5-10 minutes sans rien faire, mais vraiment vous poser, déconnecter. La quatrième petite astuce, c'est savoir dire non. Alors, c'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais c'est vrai que si vous acceptez tout ce qu'on vous demande de faire, votre charge mentale, elle va augmenter. Donc, savoir dire non à un moment aussi, c'est pouvoir alléger votre charge mentale. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, vous ne pouvez pas tout faire. Et la dernière petite astuce que je peux vous donner, c'est de pratiquer la sophrologie. Au quotidien, vous pouvez, quand vous avez un moment de stress ou de surcharge mentale, faire des petits exercices de respiration ou des petits exercices de relaxation dynamique. Ça peut faire baisser la pression
et vous permettent aussi d'alléger votre charge mentale et d'y voir plus clair dans votre tête. Voilà, donc en fait, comme je vous disais, la charge mentale, c'est comme un ordinateur avec plein d'onglets ouverts. À un moment, quand il y a trop d'onglets ouverts, il va ralentir votre ordinateur ou il va bugger, il va planter. Votre cerveau, c'est pareil. Si vous ne faites pas attention, à force d'en demander beaucoup, votre cerveau, il va aussi dire stop, d'une manière ou d'une autre. Mais comme je vous disais, il y a des petites astuces pour permettre d'alléger cette charge mentale. Et notamment dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi des exercices de sophrologie que vous pouvez pratiquer au quotidien. C'est des exercices simples et efficaces pour permettre de faire baisser la pression et d'alléger cette charge mentale. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, pensez à liker. Pensez aussi à vous abonner pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous avez déjà vécu la charge mentale, si vous avez des petites astuces particulières à nous faire partager. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous dis prenez soin de vous.